Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Edouard Laventure Ernest Moloscott. Aujourd'hui, c'est bien le 18 octobre 2019. C'est un plaisir et honneur que nous gagnons pour auditeurs et téléspectateurs qui suivent nous là. En pile, information à factualité à l'échelle internationale. Nous sommes capables de tomber là dans Chili, côté que le gouvernement chilien yo même tout de côté par commencé à parler de crise haïtien à confronter dans Chili. Information que yo bay gouvernement chilien annoncé que yo pral arriver dans un point yo pas capable arriver recevoir en pile immigrants haïtiens comme ça encore. Yo dit que gon façon là qu'a fait côté que gagnant des et des milliers haïtiens cap rentrer au Chili. D'après le gouvernement chilien, il dit qu'il n'y a pas arrangé. Premièrement, pour que les gens soient capables de travail. 2, pour qu'ils aient accès de papier. 3, pour être capable vraiment de jeunes professionnels. C'est ça que l'autorité chilienne fait qu'on est. Il dit que dans la constatation qu'il a fait, il a retrouvé que le groupe haïtien qui est entré au Chili, la plupart là-dedans, sont très intelligents. Et d'après le gouvernement chilien, qui vraiment président chilien, il considéré vraiment comme un monde qui grand pile comme dans le pays. Eh bien, monsieur t'a fait connaître que, eh bien, face à une telle situation comme ça, problème migratoire là, il est obligé à arranger pour trouver une solution à lui-même. Comme nous connaissons, gagner le Venezuela, gagner d'autres pays en Amérique latine, qui ont même fait le sourire de côté Chili. Mais Haïtiens, ils ont en quantité. Et c'est pour cela ouais, qu'une bonne nouvelle internationale, eh bien, nous concerne de pays de gouvernement chilien et de jeunes ressortissants immigrants haïtiens qui vivent au Chili. Gampil dans haïtiens et ça fait que nous avons profité demander à jeunes haïtiens qui laissaient peut-être Haïti et l'autre pays pour entrer au Chili pour prendre des précautions parce que ils ont annoncé, l'autorité chilienne a annoncé que gagnait un mouvement de gangsters qui a pu développer dans le Chili. Et on dit que gagnait des éléments qui sont peut-être dans l'autre pays et qui entraient là au Chili, qui a influencé, d'après le gouvernement chilien, ils ont arrangé là, a bien d'autres en pile arrestation qu'a fait et dans le jour qu'a venu là, si on a retrouvé que gagnait des Haïtiens qui a fait des actions malhonnêtes au Chili, il a déporté yo, retourné dans le pays. C'est pour montrer que l'image que normalement nous-mêmes comme Haïtiens qui même qui au Chili kabay kounya là li pas trop inquiétant mais faut nous prendre pile précaution. Et d'après autorité chilienne yo dit une constatation qu'ils ont fait, yo joignent que Haïtiens yo gen pile qui à l'école, gen pile qui à le travail. Mais à l'époque où il dit température là qui va changer là, et bien il pral quand même il y a un pile haïtien qui pas adapté avec système l'autre bois surtout les la pral fait fret comme ça, et bien un pile haïtien qui a des problèmes. Autorité chilienne demandé pour que une croyance qui ont gagné, c'est parce que ils ont retrouvé que haïtien li pas volé. Et c'est une valeur que nous gagnons au Chili, côté que gagne des gens qui a le travail, qui travaille très dur et qui a le travail. Mais gagne pile l'autre étranger qui ont même d'après constatation que l'autorité chilienne fait, gagne l'autre pays n'a pas fait confiance. Mais on dit que minimum ça, ils retrouvé le côté haïtien. Mais seul ça que yo gagne craintif de lui-même, c'est affaires bandits. Yo pas souhaité que haïtien cap laissé Haïti viennent entrer dans le pays là, viennent faire des blosailles. Et c'est pour cela yo dit que a suivre haïtien yo et contrôler yo. Mais si on t'a retrouvé yo, dans ça pas ça, c'est certain, y a déporté yo, même gens que République Dominicaine a fait. C'est pour nous dire haïtiens s'il vous plaît, prenez des précautions parce que y a des notes cap bail sous nous là, surtout au Chili pour voir comment que nous-mêmes n'a pas suivre. N'a pas profiter rappeler à auditeurs c'est de même au Brésil. Brésil, dans le moment actuel, n'a pas parlé là. Eh bien, Haïtiens, yo a paquet, yo en quantité, mais yon n'a plus d'inquiétude que Brésil yo gagné
avec Haïtiens, c'est parce que il y a de jeunes Brésiliennes qui eux-mêmes qui commençaient faire petit avec des Haïtiens. Et Haïtiens, ça yo travaillent dur et parfois yo marié avec Brésiliennes yo tout et Brésiliens. Mais constatation qui fait, c'est que y a des Brésiliens qui jaloux, qui causent que y a un pile Haïtien qui commencent à perdre la vie, surtout les al travail, le lendemain, yo retrouvé que Haïtiens ça yo mouri avec coup de couteau et autres. Pour qui ça? C'est parce que Brésiliens viennent retrouver que Haïtiens a travaillé dur, là le travail, et puis l'arrivée dans le pays, il est obligé d'engager avec un étranger, mais ça vient une cause que une inquiétude là, qui vient faire que Haïtiens viennent en phase, côté que là, au Brésil, n'a pas demandé à Haïtiens, prendre des précautions, même là que n'a pas engagement, accepter que l'engagement n'a pas, que moun ça lui-même tout, il pas engagé, sur moun que nous avons livré nous. Parce que monsieur yo, à savoir les Brésiliens, yo jaloux et yo très inquiets, surtout de monde qui a gagné, qui a partagé vie avec elle. Et c'est pour nous dire que c'est comme ça que lié au Brésil. Pour le Canada, c'est différent. Canada lui-même de côté parle un groupe, ça c'est toujours c'est information internationale et qui est important que n'a pas à auditeurs. Et le Canada, dans le moment actuel, là, il y a un groupe haïtien qui, eux-mêmes, qui sont en situation, côté que le gouvernement canadien a travaillé pour eux, comment ils étaient capables de vraiment arriver dans une phase pour légaliser un pile haïtien qui n'a pas de papier. Mais ça n'a pas empêché qu'ils aient accès pour aller à l'école. Mais pendant tout ça, il y a un avantage que les jeunes haïtiens gagnent dans le pays, spécialement de jeunes filles, qui à peine arrivé au Canada, eh bien, ils joignent travail, qui à l'école, mais l'autre constatation qui gagne, la majorité dans mesdames yo ta tout autant que yo ta capable de faire plus petite pour yo même l'état bon parce que les vins yon pour système qui existait au Canada autant que mon envie de plus petite, eh bien, mon a possibilité lui-même de côté pâle que le capable de gérer ville un peu mieux. Mais pendant ce temps, moun qui vient travailler plus dur, là, c'est monsieur yo. Mais mesdames yo, le gouvernement canadien l'y encadré, mesdames haïtiennes qui ont même qui au Canada yo. Et dans le moment tout, qu'on y a un gouvernement a arrangé pour voir comment que moun sa yo, parce qu'il y a pile la docte sorti aux États-Unis, qui traverse les frontières, qui rentre au Canada. Et le gouvernement canadien a gardé, parce que face à la crise qui existait là, il n'y a pas qu'à connaître que est-ce que moun ça, parce que il était capable de demander un asile politique. Mais qui a asile politique? Ou saute aux États-Unis d'Amérique, ou saute dans l'autre pays. Deux pays où saute ou tomber aux États-Unis. Ça fait deux pays. Lorsque sorti aux États-Unis ou traverser les frontières là, ou tomber au Canada, ça fait troisième pays que ou même ou réfugié. L'arrivée qu'on y a là, est-ce qu'on a dit que ou sont monde qui persécuté aux États-Unis d'Amérique pendant ce temps, l'autre est voyagé ou voyage laisser Haïti ou tomber aux États-Unis, de États-Unis, pardon, passer par Californie ou autre, ou traverser les frontières, tandis que la vie est plus facile pour vous, ou traverser les frontières, tomber au Canada. Ou capable d'appliquer pour asile politique. Mais appliquer pour lui, eh bien, autorité canadienne pas décidé de livrer au asile politique dans point ça. Mais chance que Haïtien vienne gagner là information internationale que dans là, c'est que le gouvernement canadien annonçait que gon porte de sortie tout. Parce que moun sa yo vraiment yo doit passer par États-Unis, yo tomber dans pays noir. Mais faut nous reconnaître que moun sont persécutés toutes gens. On nous dit que moun sa yo gens situation y est là, yo même de côté pa yo. On essaie ouais, il ressemble que n'a pas essayé pour nous tomber surtout tout à l'heure là en Haïti mais n'a tombé au Canada côté que situation canadien yo même de côté pa yo sensibilisé de crise pays d'Haïti et yo même tout de côté pa yo dit que si président américain M. Donald Trump pas décidé pour être capable de légaliser pour petit PSA et autres, eh bien, même, ils pourraient chercher l'autre considération. Est-ce que le gouvernement canadien a décidé de demander que pour Haïtiens qui, aux États-Unis, qui
qui partagent un papier pour entrer au Canada, oui, il y a possibilité. Hein. Parce que nous rappelons, avant que refoulement étranger ça rentre au Canada, c'est dans le moment où le président Donald Trump a dit que moun sa yo pral obligé de retourner dans le pays. Et c'est pour cela le premier ministre canadien t'a dit que face à sa papa t'es représenté comme premier ministre canadien, côté que papa mourit et papa avant que le mourir, t'a dit que mes gens que haïtiens nous te ouais nous te recevoir yo te soit yo te propre, eh bien petit garçon moins sous des chances ou vin chef jodi là au Canada, eh bien recevoir haïtien ça yo prends soin de eux même pour moi. Et c'est comme ça que le premier ministre canadien dans le moment où le président Donald Trump t'a mis pression à haïtien yo, et puis il t'a déclaré bienvenue à tout haïtien. Tout haïtien qui t'a senti qu'il est persécuté aux États-Unis d'Amérique. Tout haïtien qui t'a retrouvé que le président Donald Trump n'a pas décidé bah au TPS, bah au accès de voyage. Porte pays maintenant ouvert pour haïtien ça yo. Et dans le même moment, le premier ministre canadien, l'elfine fait déclaration, li prend frontière li ouvert à une limite. Et puis, qu'on y a là, il y a accès à Haïtiens. C'est pour cela, un groupe haïtien qui passe par Mexique, qui passe par Californie, eh bien, bien que tu sorti Miami, prend bus, il traverse, il rentré au Canada. Dès lors, les arrivé au Canada, gouvernement canadien, va au shelter. Et puis après, yo te dit que welcome, bienvenue au Canada. Et n'a pas dit, c'est par milliers et centaines que Haïtiens yo normalement ont des chances de déjà résider là, qui ont des possibilités, yo ont permis de travail, yo ont un dossier médical yo, qui kounya là qui fonctionné au Canada. Pendant ce temps, go équipe qui jusqu'à présent qui ont même des Haïtiens qui étaient retournés là aux États-Unis d'Amérique, qui toujours focus sous affaire TPS là, captain bénédiction en janvier là, qui s'apprête passer pour eux. C'est pour nous dire que le gouvernement canadien, eh bien, il a travaillé là son dossier, eh bien, à chaque instant que bon porte qui fermé pour Haïtiens yo, mais toujours l'autre porte qui vient ouvert pour eux même. Et n'a pas dit à Haïtiens ça, bonne chance, parce que le président Donald Trump, dans le moment actuel que nous avons parlé là, il était pensé que TPS là, t'as fini. Eh bien, dernière information que nous prenons, eh bien, gagner la justice parmi les 3 juges aux États-Unis d'Amérique, t'as décidé, face à la crise qui existait dans le pays d'Haïti, face à l'insécurité qui existait dans le pays d'Haïti, face à torture et bateau que nous apprend, Caillou a brûlé dans l'insécurité, juge a annoncé, il n'y a pas quoi possible pour que le gouvernement américain t'a décidé, t'a fait méchanceté ça, t'a retourné haïtien back dans le pays. Crise ça, son gros crise que lié, et juge a annoncé, il n'est pas possible pour ça qu'a passé là, pour accepter, livrer haïtien comme ça. L'autre étape, sur le plan politique, il y a un pile jeune qui ont décidé, qui ont même qui te fait des actions. Nous connaissons que les jeunes, ils arrivent dans le pays aux États-Unis, ils n'ont pas de maturité, 16, 17 ans, 18 ans. Et les jeunes, ça a commencé à la tête dans plusieurs bagailles qui passent ça. Et qu'on y a là, autorités américaines, il y a un pile jeune qui ont décidé de mettre sous déportation. Mais qu'on y a là, ils ont commencé à reprendre la situation. Là, on parle d'un jeune qui a déporté en Haïti, eh bien, juge commence à poser des questions face à du feu qu'a mis dans le pays, face à une insécurité qui existe en Haïti, face à chaque jour, c'est moun qui mourir dans le pays là. Juge concerné qu'on y a là pour poser des questions. Est-ce que nos pays tels que Haïti, même là nous avons une liste des milliers de jeunes qui peuvent déporter, est-ce que vous pouvez retourner jeunes dans le pays ça, gens que lié là dans le pays d'Haïti? Je dis que concernés,
et on prend le dossier Haïti sous responsabilité par eux. Parce que il y a un pile crime qui fait. Il y a un pile monde qui sont liste déportation. Mais est-ce que il y a vrai monde sur aller comme ça? C'est des questions migratoires qu'on a discuté là, surtout face à la crise qui existait dans le pays d'Haïti. Même des membres consulaires qui concernaient de crise ça. Nous avons parlé avant hier d'un consul, nous avons parlé avec elle. Et puis il dit, est-ce qu'on connaît que dans le consulat, nous avons des temps que nous sommes obligés de fermer, nous pas livrer des visas. Le nombre de visas nous est limité parce que comment nous prenons les visas là? Jean situation est là. Non insécurité. Chaque jour, ou chaque tiré sous machine nous comme des diplomates. Est-ce qu'on connaît que nous avons marché nous avec machine blindée, nous avons sécurité, mais pas du côté que nous-mêmes nous avons dit que nous en sécurité parce que chaque côté que nous passons, c'est barrages qui existaient. Est-ce que mon pays qui a gouverné? Non. N'a pas dit que nous-mêmes, ou n'a pas l'avoir internationalement connu de gens en situation pour à l'échelle internationale. Il y a plusieurs pays là qui concernés. Après la France, le Canada et nous-mêmes Américains, eh bien, nous sommes obligés de prendre une décision et nous ne pas quitter le passé comme ça. D'après autorité américaine, nous que nous parlons de le Canada et les États-Unis. C'est deux pays migratoires qui plus fréquentés qu'on y a là, côté que moun a traversé pour y avoir sur la vie meilleure. Maintenant, point ça, deux pays sont concernés, il y a travaillé sur ce dossier là pour y voir comment ils sont capables de la vie mieux à Haïtiens, mais qui ont même capable vivre normalement au Canada, et Haïtiens qui ont même qui aux États-Unis d'Amérique, côté que ont insécurité, et ils n'ont pas compte qui leur que ça a fini. Mais on peut signaler à auditeurs et téléspectateurs qui ont suivi là, c'est que deux pays ça viennent concernés de crise migratoire en Haïti, surtout avec nous connaissons ça qui passé déjà dans le pays d'Haïti. N'a pas tombé là toujours aux États-Unis d'Amérique, côté que le président américain, il y a un peu de critique qui a fait sous lui, surtout après hier nous avons parlé de problèmes que d'istio, côté que le président américain dit que lui-même tout de côté pas les concernés de crise là. Il dit que pas clair. Ça qui a passé là et gens que nous retirer vraiment soldats américains eh bien il y a plusieurs pays qui pendent nous pour nous tabac chance. Moi-même Donald Trump pas de chance pour pas aucun autre pays. Moi c'est président, moi demandé à l'autre pays pour retirer représentants yo mais ça me demandé à m'pral mettre embargo et pays ça yo pral gain pour sentir ça que m'a fait là. D'après le président américain M. Donald Trump, il parle aujourd'hui encore une fois de Bachar el-Assad qui a supporté terroriste. Il dit que éléments ça sont éléments dangereux. Et Bachar el-Assad répond au président américain. Il dit Donald Trump sous sans tout grand monde tout bon vrai. Comme on a habitué par sanctions et mettant embargo sous pays, eh bien là moi-même dans Syrie, mettons embargo sous moi. Dit ouvertement que me pas besoin d'aide pour que ou même de côté partout ou pour le bloquer même avec tout l'autre pays. Mais n'a pas rappelé que le président russe, M. Vladimir Poutine, dit que si Donald Trump rentrait dans le dossier ça, c'est lui qui a perdu. Il dit que même si Donald Trump montrait que son président qui a mis en bago sur n'importe pays, mais Bachar el-Assad, Donald Trump, Pape Kamaniel. Il y a plusieurs autres pays encore qui ont même qui dans le Moyen-Orient. L'Iran a annoncé dans le jour qui là, il va utiliser des armes tout pour faire États-Unis comprendre parce que le président américain M. Donald Trump décidé pour mettre une autre sanction sur le pays Iran, armes nucléaires et autres que Iran pas qu'à utiliser. Et troisièmement, une manœuvre que l'Iran qu'on a fait là dans le Moyen-Orient, eh bien d'après le président Donald Trump, il demande l'Iran pour le camper à faire test que l'a fait. Autorité iranienne ont déclaré qu'il a besoin qu'on ait. Est-ce que Donald Trump c'est le cap gouverner le monde là? Si c'est ça, nous-mêmes, des Iraniens, nous allons prendre la rue là et nous allons montrer Donald Trump ça ne pesait. Ils ont demandé qu'ils allons faire une manifestation de sang.
Là, on pose des questions, mais qui manifestation de sang pour le faire? Eh bien, le président pays Iran a annoncé que tout autant que nous avons manifesté, eh bien, nous avons une chaîne avec toute bagaille sous lit, que nous avons battu propre tête pas nous, tout autant ça a coulé, nous avons cité le nom de Donald Trump. Et c'est ça qui fait que ça va permettre que nous allons faire des tas de sacrifices pour que Donald Trump connaisse que nous ne pouvons pas jouer. Nous allons faire un bain de sang entre nous-mêmes, même pour montrer à Donald Trump que nous ne pas contents. C'est pour nous dire à auditeurs, eh bien, il y a des sacrifices qu'a fait là, dans le moment actuel. Là. Le président américain, M. Donald Trump, nous connaissons que face à ce qui est passé, nous rappelons en Arabie Saoudite, côté que le président saoudien, le prince saoudien, a décidé dans un article que un jeune journaliste écrit, et bien après ça, presse là, il a l'ordre, et bien prend journaliste ça, premièrement, racher les orteils pieds, couper pieds, et puis racher zongni, et puis couper cool. Et c'était comme ça qu'il a été sacrifié, jeune journaliste ça. Eh bien, l'enquête qui était menée, je dis à l'enquête l'a révélé que normalement le prince saoudien était responsable en partie de la mort de ce jeune journaliste qui travaille dans plusieurs presses américaines. Eh bien, côté que monsieur a critiqué le prince, eh bien, pour te récompenser tête li, monsieur t'es tué, monsieur t'es arrivé vraiment côté que prince là, il était exécuté monsieur normalement en consulat. Dans point ça, eh bien, il y a des révélations qui fait qui montraient que prince là était au courant de la mort et c'était 15 jeunes garçons qui voulaient aller viennent exécuter ce jeune garçon qui prend un avion qui déplacé, qui a dépensé des millions de dollars pour être capable vraiment tuer monsieur et pour être prendre monsieur, monsieur annoncé, il fait monsieur annoncer que le pral marié à une dame et elle arrivé dans le consulat, elle a réglé papier et c'est comme ça il te prend monsieur, il est arrivé vraiment torturer monsieur depuis lors. Il a coupé pied, il a scié pied aussi, même monsieur, et puis il a mis tout nos sacs noirs. Et c'est comme ça, ce jeune journaliste a perdu la ville. Mais ça peut empêcher tout que le président américain, M. Donald Trump, responsable, parce que, de façon que était parlé, parce que tu as gagné une affaire de une vente d'armes qui était évaluée à 10 milliards de dollars, côté que le prince saoudien a décidé d'acheter les États-Unis d'Amérique qui payait, et vraiment c'est ton intérêt. Et dans le moment, tu as une pression que tu as en face du gouvernement saoudien, et c'est dans le moment, le président Donald Trump t'a déclaré, ah non, monsieur Mouri, on est, ça va passer, journaliste, on fait des tas de choses qui passent ça, mais c'est sa cause que je dis, on a pu rappeler à auditeurs et téléspectateurs que son gros dossier que nous avons suivre, et nous promettons, nous pourrons venir avec d'autres informations pour nous. Nous, je dis là, dans l'information internationale, nous sommes tombés en partie dans l'international sur quelques dossiers internationaux sur Haïti, mais tout à l'heure, nous pourrons le temps en bref, surtout sur le pays d'Haïti, là, sous affaires, comment marche après le fait, comment la situation est, nous allons venir avec d'autres informations à l'échelle locale pour auditeurs et téléspectateurs qui ont suivi là.